si ta vie durant la semaine n'a rien de la vie d'un soldat, aucune discipline, aucun sacrifice, aucune privation, aucune sueur, aucune larme, et que tout ce qui te fait de toi un soldat, c'est parce que tu chantes et tu sautes et tu danses en train de dire je suis un soldat, laisse tomber. Sois sérieux une fois. Juste une fois, sois sérieux et posons-nous les vraies questions. Ouais. Donc bonjour guys, aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de Essentiel. Alors aujourd'hui on est avec Jean-Claude Mendez. C'est ça. Salut, ça va? Ça va bien toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens à la caméra? Bon, je suis Jean-Claude Mendes, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu depuis 2017. J'ai été sauvé à l'âge de 24 ans. Et puis, mon but, voilà, c'est de trouver Jésus-Christ et de le prêcher, de le proclamer, de partager, voilà, ce merveilleux message de l'Évangile. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, guys, le thème de la vidéo, c'est la catégorie de chrétiens que Dieu recherche. Alors, on va aller sur beaucoup de catégories de chrétiens qui existent aujourd'hui. Quand je veux dire qui existent aujourd'hui, c'est les types de chrétiens qu'on voit, qu'on peut remarquer. Et à la fin, on va aller sur qu'est-ce que Dieu recherche vraiment. Donc, la première catégorie qu'on va aborder, c'est les chrétiens de famille. Donc, ça, c'est les chrétiens qui sont nés dans une famille chrétienne et qui se considèrent comme chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est quoi les vices aussi de ça? Je crois qu'il faut d'abord définir c'est quoi un chrétien. Ouais. You know, what is a Christian? C'est quoi un chrétien pour toi? Pour moi, un chrétien, c'est un disciple de Christ. Parce que chrétien, déjà, si on revient dans comment est-ce que le mot chrétien est sorti, les gens commençaient à appeler les disciples de Jésus, les apôtres et tout chrétiens. C'était comme péjoratif, c'était comme une façon de dire, oh, regardez les gens qui suivaient Jésus, les gens qui font comme Jésus. Donc pour moi, c'est ça. C'est ça un chrétien. C'est absolument ça. Non, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a cru en Jésus. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Quelqu'un qui se charge de sa croix. Et quelqu'un qui n'a que pour seule ambition, que pour seul désir, la ressemblance parfaite de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. That is a true Christian. Yeah. Tu vois, c'est ça le véritable disciple, le véritable chrétien. Maintenant, il est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont confesser, vont dire de leur bouche qu'ils sont chrétiens. C'est facile, hein. Ce sont ce que je vais appeler des chrétiens culturels pour la plupart. Tout simplement parce que c'est la culture, parce que c'est l'héritage de la famille, parce que c'est voilà, leur arrière-plan culturel, comme je viens de dire. Mais même Jésus, il dit ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Ouais. Beaucoup en ce jour-là me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait guérir en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes ces merveilleuses choses, au fait? Tu comprends? Et le Seigneur dirait, et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Tu comprends? Wow. Donc, il y a beaucoup de gens qui confessent, effectivement, pour plusieurs raisons. Ils vont confesser parce qu'ils ont grandi dans un background où on leur a appris l'histoire de Jésus. Et puis, ils allaient à l'église. Ouais. C'était mon cas, moi. Et puis, ils allaient à l'église en grandissant. Et puis, à l'école, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Mais tu vas voir que leur vie ne diffère en absolument rien. Mais rien de ce qu'ils vont voir les gens faire à l'école. Ils ont les mêmes désirs. Ils ont les mêmes passions perverties. Ouais. Ils ont les mêmes fréquentations. Ils ont le même train de vie. Mais absolument rien qui diffère. Absolument rien qui diffère. Il y a un passage que j'aime beaucoup quand je lis souvent Tite, le même passage qui est sur ton pull. Quand on lit Tite, par exemple, le premier chapitre, verset 16, ça dit « Ils font profession de connaître Dieu. Ils le professent, mais ils le renient par leurs œuvres. Il dit « Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient comment? Par leurs œuvres, par leur vie. Ta vie est en train de renier Dieu. Et c'est là qu'on comprend quand Jésus dit que celui qui me reniera devant les hommes, moi-même je le renierai devant mon Père. Et puis on a souvent tendance à croire que ça parle du principe où si j'ai un fusil dans la tempe et on dit renie-le et puis tu le renies et puis c'est... Ouais. Je crois que c'est un peu plus profond. Quand Jésus dit celui qui me renie devant les hommes, comment tu le renies? C'est pas simplement parce que tu dis de ta bouche que tu l'es. Non, c'est
c'est le fait que dans ta vie de tous les jours, tu refuses au fait de te soumettre à la volonté de Jésus-Christ, mais tu te lies avec le monde, sachant que celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tes passions sont les passions de ce monde, tes désirs sont les désirs de ce monde, tes ambitions sont les ambitions de ce monde, ton cœur est attaché aux corruptions et aux voluptés de ce monde, mais de ta bouche tu dis je suis chrétien. Tu vois. Et il y a ce passage quand on lit l'épître de Jean, son premier épître, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Tu vois? Donc c'est ça la différence avec le véritable enfant de Dieu, le véritable disciple, celui que le Christ connaît, parce qu'il a dit « Je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. » Et celui qui va confesser de sa bouche, qui va le professer, mais il va vivre la vie du diable et la même vie que tous les enfants de ce monde. Et c'est là que le Seigneur fera la différence entre les brebis et les boucs. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, j'ai toujours en tête le vrai disciple, le vrai chrétien, celui qui, à un moment donné dans sa vie, a reconnu Christ et a cru en lui comme étant un sacrifice parfait pour ses offenses. Et à cause de ça, s'est dit, maintenant, je dois donner ma vie, me consacrer à lui tous les jours de ma vie, à cause du sacrifice et du prix de sa vie qu'il a payé pour moi à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans. Amen. Amen. Et ce que ça me fait penser, c'est que c'est ça le piège aussi d'être... du coup, les chrétiens de famille, de culture, comme tu as dit, parce que dans ton enfance, même en grandissant, tu vas te dire, non, mais moi, je suis chrétien parce que je suis dans une famille chrétienne, je vais à l'église. Mais être chrétien ne se résume pas seulement à aller à l'église ou entendre la parole de temps en temps à la maison, pendant les temps de méditation. Il y a quelque chose que... dans son autre podcast, Philippe, il avait dit que Dieu a des fils, mais il n'a pas de petits-fils. Faut dire que, genre, par exemple, tes parents sont enfants de Dieu. C'est pas parce que tes parents sont enfants de Dieu que ça fait de toi automatiquement enfant de Dieu. Tu vois? Absolument. Et je pense vraiment que c'est un piège, c'est un très gros piège parce que c'est facile de tomber dans le sens que, ouais, moi, je suis chrétien. Et je dis ça parce que même moi, je l'ai vécu, du sens que avant, genre comme moi, mes parents sont très, très, on va dire, embrasés, là. Ils sont très, très stricts. Ils sont vraiment dans la foi, mais vraiment à fond, c'est tu vrai? vois. Ouais. Ils vont à quelle église? En ce moment, ils vont à ICC. Moi, ICC, ok. Mais avant, genre, avant de venir à ICC, on allait dans une autre église et tout. Mais en fait, le truc, c'est que tellement mes parents étaient embrasés. Genre, mes parents, je me rappelle quand on était petits et tout, on allait tout le temps évangéliser avec mes parents. Ils nous amenaient et tout. Et puis, des fois, on passait des nuits à l'église, nuit de prière. Ouais, parce que mon père, en fait, mon père est évangéliste et ma mère, c'est une intercesseuse, tu vois. Okay. Et du coup, je suis vraiment née dans ça. Mais ça, c'est tellement trompeur, entre parenthèses, parce que je me dis, waouh, mes parents sont embrasés, donc moi aussi, je suis chrétienne. Et un jour... Une fois, mon père m'a dit, c'est pas parce que nous, on fait l'œuvre de Dieu, c'est pas parce que nous, on est chrétiens, que vous êtes automatiquement sauvés. Il faut que toi-même, tu prennes la décision. Et je me rendais compte que je n'avais jamais demandé à Jésus de venir dans ma vie. Moi, je l'avais pris pour acquis parce que je suis née dedans, tu vois. Et ce jour-là, je me rappelle bien, c'était le 1er janvier 2020, si je me rappelle bien. Ce jour-là, mon père, il a dit, OK, qui veut vraiment accepter Jésus dans sa vie? Et là, moi, mes frères, on a dit, oui, on veut. Et c'est ce jour-là que vraiment, on a donné notre vie à Jésus par confession, vraiment parce que nous-mêmes, on avait décidé de suivre Jésus. Non, mais il a absolument raison, ton père. Absolument. Il y a ce merveilleux passage, quand tu lis Jean chapitre 4, quand tu lis Jean chapitre 4, c'est le passage avec la Samaritaine. Non, pas la Samaritaine. Oui, la Samaritaine, absolument, la Samaritaine. Et puis ce qui va se passer, justement, et ça va déterminer un peu ce que tu viens de dire. Donc, Jésus va aller vers cette femme et va lui dire ce qu'elle a fait. Voilà, il va lui parler de sa situation, de sa vie, de comment est-ce qu'elle vit, et puis elle va être convaincue que
Cet homme, c'est un prophète. Ouais. Et plus tard, elle va lui parler du Christ. Et le Christ va se révéler à elle en disant, oui, c'est moi qui suis devant toi. Et puis c'est à ce moment-là que la femme, elle est remplie de joie. Et puis elle va de retour dans son village. Et puis elle dit, mais cet homme a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et tout le village s'amasse, tu vois. Et quand tu lis au verset 39, il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. À cause de cette déclaration, de cette confession, du témoignage qu'elle a rendu de sa rencontre avec Jésus-Christ auprès de sa ville, cette femme qui était rejetée à cause de sa vie, à cause de son mode de vie. Mais au verset 40, ça dit, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme après, ils lui ont dit quoi? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Il dit, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Au début, nous avons cru à cause de ta parole. Tu vois, au début, oui, ta parole nous a amenés à vouloir le découvrir. Nous avons cru. Il dit, mais maintenant, nous l'avons entendu nous-mêmes. Et maintenant, parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Nous-mêmes, nous devons expérimenter Jésus-Christ. Mes enfants eux-mêmes doivent expérimenter Jésus-Christ. Tu vois, les enfants de nos enfants doivent eux-mêmes expérimenter Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est pas quelque chose qui se transmet par le sang, qui se transmet simplement par la chair, qui se transmet par ma propre volonté. Jean nous le dit au début de son évangile. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru. Desquels sont nés plutôt, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est pas la volonté de l'homme qui te fait un enfant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui fait de toi son enfant par adoption, par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule et unique façon. Je suis chrétien. Depuis quand tu es chrétien? Depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit. It doesn't mean anything. Ça veut absolument rien dire. Moi, souvent, quand j'annonce l'évangile et que je parle à des gens, ils disent, oui, moi aussi, je crois. Ils disent, depuis combien de temps est-ce que tu es enfant de Dieu? Bon, je l'ai toujours été. That is not true. Ce n'est pas le témoignage d'un véritable enfant de Dieu. Ça veut simplement dire que la personne a simplement un héritage culturel, mais n'a aucune expérience personnelle avec Jésus-Christ. Elle n'est pas née de l'esprit de Jésus-Christ. Sa vie n'a pas de avant et après. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses, sans exception, absolument tout. Toutes choses deviennent nouvelles. Elle marche en nouveauté de vie. Amen. Sa pensée a été renouvelée, son cœur a été régénéré. Cette personne a une nouvelle motivation, un nouveau désir, elle a une vie nouvelle. Les choses anciennes, elle ne le considère plus, elle n'est plus affectée par ces choses parce qu'elles ont été clouées à la croix avec le Fils de Dieu. Son vieil homme, ses péchés, son histoire a été clouée à la croix et maintenant elle vit la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime vraiment ce que tu dis. Et ça m'amène aussi au deuxième type de chrétiens, c'est les chrétiens tièdes. Parce que justement, avec les chrétiens de culture, on va dire, ça mène toujours, la plupart du temps, à des chrétiens tièdes qui font qu'ils vont se dire chrétiens, mais ils vont mener une vie complètement différente de la vie de Christ. Et moi, ça me fait penser au verset de Apocalypse 3,16 qui dit « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et vraiment, en fait, c'est tellement triste parce que beaucoup de gens vont se dire que parce que je crois, parce que j'ai dit oui, Seigneur, viens dans ma vie et tout, que c'est juste ça qui suffit. Mais souvent, ils vont se dire que non, c'est parce que j'arrive pas, alors que, en fait, Dieu nous fait comprendre que déjà, pour commencer, c'est pas toi qui vas faire l'œuvre de transformation, c'est lui. Mais tu as quand même ta part à jouer pour dire que, par exemple, je donne un exemple bête comme ça. Genre des gens... je donne mon exemple. Ça va être plus simple comme ça. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je mentais beaucoup. Genre,
en fait, dès que j'ouvrais la bouche, je sortais tout le temps un mensonge. Comme j'étais vraiment dans le mensonge. Et ça, je parle de quand j'étais vraiment plus jeune et tout. Et quand j'avais vraiment donné ma vie à Christ. Et je continue à vivre dans ce mensonge. Et je me rends compte, en fait, ça, j'arrivais pas comme en fait, c'est comme si je voulais pas délaisser cette partie de moi. Et c'est après que Dieu me fait comprendre que, en fait, tu m'as choisi ou tu as choisi le monde. Tu vois? Et je pense que c'est la réalité de aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont, oui, chrétiens, mais qui adhèrent encore aux choses de ce monde, qui sont encore d'accord avec des choses même qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Moi, mon avis là-dessus est assez drastique dans le sens où un chrétien tiède, pour moi, il n'est pas chrétien. Ouais. Tout simplement. Il est juste pas chrétien. En vrai, de la même manière dont en vrai un chrétien culturel, il n'est pas un chrétien en vrai. Ouais. On va dire les vraies choses. Ce n'est pas une brebis du Seigneur. Quelqu'un qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. Period. Tu vois. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Ouais. Un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui, d'un côté, il aime bien flirter avec l'église, avec ce qu'il voit là-bas. Il croit peut-être que ce côté va venir effacer ses péchés, mais d'un autre côté, son cœur est quand même attaché à toutes les corruptions et toutes les voluptés de ce monde. Donc, du coup, il marche entre les deux. Tu vois, cette personne peut mettre des versets bibliques sur Instagram, dans ses stories, dans toutes ces choses, et des fois même liker certaines publications et commenter. Mais de l'autre côté, elle a un copain, elle a une copine, ils ne sont pas mariés, certains même vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils font toutes sortes de choses, tu vois. Et puis voilà, de l'autre côté, elle va à l'église. Et puis, tu vas voir que ces gens, la plupart du temps, quand elles persévèrent dans cette voie, c'est souvent qu'elles vont se donner, comme Paul va dire à Timothée, il dit, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils se donneront mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce sont ces gens-là. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont la haine du message de la repentance. Ils ne veulent pas être corrigés, ils ne veulent pas être soumis à la parole de Dieu. Ils veulent vivre leur vie chrétienne selon leur propre entendement, comme eux ils le pensent. Tu vois, les gens qui veulent toujours essayer de corriger la parole de Dieu, il a dit si, mais moi je pense que. Tu vois. Ouais, oui, ouais. mais Dieu il est amour. Mais Dieu est l'amour, donc tu peux vivre comme tu veux, ça lui dérange pas, il va t'accueillir dans son royaume. Jamais de la vie. Donc Dieu est amour, mais le sacrifice que Jésus-Christ a payé de sa propre vie pour mes fautes, malgré ça, je vais continuer à vivre dans les mêmes fautes qui l'ont crucifié. Je vais vivre dans la même rébellion qui a crucifié Jésus. Je vais vivre dans le même péché qui a crucifié Jésus. Et ça ne te fait rien. Ça ne te trouble pas. Ça ne te désole pas. Ça ne t'angoisse pas. Et tu es en paix avec ça. C'est la certitude que tu n'es pas un enfant de Dieu, que tu n'es pas une brebis du Seigneur. Quel est le message pour cette personne? Le même message pour tout le monde. Tu dois te repentir. Et tu dois croire en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Te repentir, c'est quoi? C'est non seulement te détourner de toutes tes anciennes voies, de tous tes anciens raisonnements, tu vois, et de te tourner maintenant vers la personne de Jésus-Christ, de croire en son œuvre pour toi, de le recevoir. Right? Et à ce moment-là, c'est là que le miracle va s'opérer. Il va venir maintenant changer ton cœur et transformer tes désirs. Il a dit bien avant, au travers de Ézéchiel, même Jérémie l'avait dit, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai maintenant un cœur de chair. Je leur donnerai un cœur nouveau, je répandrai mon esprit sur eux. Je mettrai ma loi dans leur cœur, tu vois, et je ferai en sorte qu'ils m'obéissent. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Tu veux vraiment démontrer aux gens que Jésus est Seigneur pour toi, tu dois obéir à Jésus-Christ. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et l'obéissance est rien d'autre, c'est ce qu'il demande. Mais nous n'avons pas cette capacité naturelle de lui obéir. Nous avons la capacité naturelle de le désobéir, de nous rebeller avec lui. Mais c'est pour ça qu'il nous a envoyé qui? Le Saint-Esprit, qui est venu maintenant opérer cette œuvre en nous, afin de nous donner le désir maintenant de lui obéir. Le véritable enfant de Dieu, il ne prend que du plaisir à obéir à Jésus-Christ. Car l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Pour l'enfant de Dieu, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles, mais sont du miel à son palais. Alléluia. C'est réel. Et ça me fait penser au verset de Matthieu 15, 8. On a parlé de ça un peu tantôt, qui dit « Ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Voilà.
Et je pense vraiment que, par rapport à ce que tu disais, c'est comme les genres de personnes qui vont dire que oui, non, Seigneur, je t'aime, je veux de toi, mais leur cœur est encore dans le monde. Leur cœur est encore dans les passions du monde. Et je pense vraiment que c'est triste parce que, genre, tu vas discuter avec beaucoup de gens et tout, on va dire oui, on va à l'église, on va être en feu pour Christ. Mais après, quand par exemple tu reprimandes pour quelque chose, ils vont se braquer et dire non, mais tu connais pas ma relation avec Dieu. C'est le genre de choses. Dieu connaît mon cœur. C'est ça. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Tu vois, quand la Bible dit, il y a beaucoup de gens qui proclament leur bonté. Tu vois, c'est ça. Dieu connaît mon cœur. Qu'est-ce que tu es en train de me dire quand tu dis Dieu connaît mon cœur? Tu es en train de me dire que mon cœur est bon, et Dieu le sait. Tu es en train de t'élever à un niveau où tu dis non, je sais que je suis pur et que mon Dieu, et Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait que ton cœur est bon. Dieu sait que ton cœur est bon. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est mauvais. Qui peut le connaître? C'est ce que Dieu dit du cœur de l'homme. Ouais. Il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui fasse le bien. C'est David qui le dit. Pas un seul qui fasse le bien. Ouais. Et toi, tu t'élèves, tu t'auto-élèves maintenant et tu dis, Dieu, tu connais mon cœur. Tu sais que je suis bon. Aïe, aïe, aïe. Non, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est le pharisien dans le temple avec le publicain. Le pharisien, ce chef religieux qui dit devant Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme tous les autres hommes. Non, je ne suis pas ravisseur, adultère, comme ce publicain derrière moi. Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je fais du bien. Moi, je prie, je jeûne 2 fois la semaine. Je te rends grâce, Seigneur. Ça, c'est l'homme qui s'élève et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu, ce qui lui plaît, c'est le publicain derrière qui dit, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Tu vois? Quelqu'un qui dit Dieu connaît mon cœur, il doit le dire avec humilité en disant Dieu, tu sais que mon cœur est tortueux, qu'il est perverti. C'est là que tu reconnais que quelqu'un est réellement touché par le Saint-Esprit lorsqu'il s'humilie devant Dieu et qu'il reconnaît sa misère et que des larmes coulent à cause de cette misère et qu'il reconnaît que le seul parfait, le seul bon, Jésus-Christ, a pris sa place de coupable afin que lui puisse prendre sa place de juste devant Dieu. C'est vrai. Et genre, je sais que j'avais déjà parlé de ça une fois. Je parlais du pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut même habiter en nous. En fait, j'expliquais que la Bible nous fait comprendre que Dieu est saint et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, moi, je m'étais questionnée, mais ok, mais comment est-ce que moi qui pêche de temps en temps et tout, que je peux tomber dans le péché, le Saint-Esprit comme peut habiter en moi? Et ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment Jésus qui nous rend éligibles, en fait. Du sens que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, en fait, il ne nous voit pas, nous, pécheurs, mais il voit Jésus-Christ qui est saint, Jésus-Christ qui est juste. Et c'est ça qui te rend éligible à recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui fait en sorte que tu peux même abriter le Saint-Esprit. Parce que je me suis dit aussi, comment est-ce que Dieu, que même la terre ne peut le contenir, habite en moi, en fait. Et c'est vraiment par Jésus. C'est vraiment en se rangeant sur Jésus. C'est pas en se disant que, oh, mais moi, j'essaye. Non, mais moi, si, moi, ça. En fait, vraiment, je pense que tout ça, c'est des excuses, en fait, qu'on se donne pour demeurer dans notre péché. Parce que tu vas remarquer que tant que ces personnes-là, et je dis ces personnes-là, j'étais vraiment dans ces personnes-là avant, mais tant que ces personnes-là se cachent derrière Dieu connaît mon cœur, et ça ne va jamais changer. Et tu vas voir que depuis qu'ils ont commencé à dire ça jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans le même péché, dans les mêmes affaires. Ils n'arrivent pas à avancer avec Dieu. Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à juste accepter que, ok, c'est vrai que je fais mal. Ce que je fais est mauvais, mais tu vas vers Dieu pour que lui-même te change et tu acceptes le changement. Parce que beaucoup, ils vont demander l'aide de Dieu, mais dès que Dieu leur tend la main, ils refusent parce qu'ils sont trop confortables. Ce sont des boucs, comme j'ai dit, ce sont pas des brebis du Seigneur. Ouais. La véritable brebis du Seigneur, premièrement, elle n'excuse pas ses péchés. Elle n'excuse pas, elle ne trouve pas des raisons pour pécher. Elle ne se dit pas, de toute façon, on est tous des pécheurs. Déjà, non, la brebis du Seigneur ne pense pas comme ça, elle ne dit pas ça. Non, la brebis du Seigneur les confesse. La brebis du Seigneur les délaisse. La brebis du Seigneur méprise ses péchés. Tu vois, elle les délaisse, elle les déteste, elle les met de côté, elle les confesse, elle les reconnaît. Ouais. Tu vois.
C'est ça la véritable brebis. Et il faut faire faut faire ce tracé pour que les gens puissent savoir, effectivement. Tu vois, ne pas parler de ces sujets. Des gens vont venir dans l'assemblée, parce qu'il y en a, dans toutes les assemblées, il y en a, ce sont des boucs. Ouais. Ils peuvent avoir le langage chrétien, entre guillemets. Tu vois, mais leur vie est complètement à l'opposé. Complètement à l'opposé. C'est vrai. Tu vois, ce ne sont pas des brebis. Donc ces gens vont excuser leurs péchés. Et ces personnes détestent être confrontées par la parole de Dieu. Tu vois, et la parole de Dieu, elle est efficace et elle est vivante. La parole de Dieu, elle est pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Toute créature est à nu et à découvert devant la parole de Dieu. Ouais. Tu vois? Toute créature. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu est prêchée avec la puissance du Saint-Esprit, personne n'est laissé indifférent. Tu vois que ces personnes-là, soit elles vont s'attacher à la parole, elles vont s'humilier et reconnaître Jésus-Christ, ou bien soit elles vont les délaisser et puis elles vont dire, comme beaucoup de gens disent, oh, de toute façon, il n'y a pas d'amour. Mais cette parole est dure, qui peut l'entendre? Et puis ils vont partir comme la plupart des disciples. Ils sont partis lorsque Jésus a prêché. Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'entendre? Et ils sont partis. Est-ce que Jésus les a retenus? Est-ce que Jésus a décidé de dire, ok, non, oh wow, je suis en train de perdre des disciples là, ok, je vais essayer de changer un peu, histoire de les rendre un peu plus confortables pour ne pas qu'ils s'en aillent. Aujourd'hui, beaucoup ont fait ça même dans l'assemblée, dans beaucoup d'assemblées, c'est ce qu'on fait. On veut pas prêcher la parole telle qu'elle est, on va essayer de l'adoucir un peu plus. On va mettre de l'eau dans le vin pour pouvoir accommoder un maximum. Voilà, j'ai envie d'appeler ça l'évangile de l'accommodation. On va accommoder un maximum en diluant la parole de Dieu, afin qu'un maximum puisse se sentir confortable. Tu vois? Mais Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Jésus, maintenant, va prêcher la parole. Elle va devenir dure à un certain moment. Oui, des fois, la parole, elle est dure. Quand on est confronté à nous-mêmes et à nos fautes, elle est dure. Et les gens, ils ont dit, cette parole est trop dure. On s'en va. Est-ce que Jésus les a retenus? Jamais. Il les a laissés aller. Au contraire, il se retourne même vers ses autres disciples, ses apôtres, et il leur dit même, mais vous non plus, vous partez pas. Il dit, attends, vous restez alors. Mais qu'est-ce qu'il va dire, cet homme, ce Pierre? Il va dire, mais tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Ah, mais oui, cette parole est dure. Elle est dure pour moi aussi. Elle est dure, elle me transperce le cœur, ça fait mal par moments. Mais est-ce que j'ai le choix? Je veux aller où? C'est là que tu reconnais le véritable disciple. Le véritable disciple n'a pas de plan B à part Jésus-Christ. Il n'a pas de plan de secours à part Jésus-Christ. C'est soit Christ, c'est soit la mort. C'est quoi? Peu importe à quel point c'est dur, je vais aller où? Imagine quelqu'un à l'hôpital qui est en train de se battre pour survivre avec les machines et tout ce qu'il a juste pour respirer, c'est une galère. Quel choix il a? Tu vas avoir mal, mon gars, mais c'est comme ça que tu vas vivre. L'autre option, c'est quoi? Tu arrêtes et tu meurs. Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Moi, je dis la même chose, Seigneur. Des fois, c'est difficile. Mais je vais faire quoi? Je vais aller où? Pour faire quoi? Être avec qui? C'est ça. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, je mourrai avant de retourner dans le monde. C'est une certitude. Vous assisterez à mes funérailles avant que je retourne vivre comme je vivais auparavant. Il est hors de question. Seigneur, tue-moi avant que je retourne vivre comme je vivais avant. Jamais de la vie. Impossible. Et quand je dis impossible, c'est pas que je m'élève en me disant que voilà, je suis trop... Non, c'est que je peux pas. Je veux pas. Je veux Christ et Christ crucifié et personne d'autre. Et rien d'autre. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour moi. Il a donné sa vie pour un homme comme moi, rebelle, méchant, égoïste, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï. C'était moi, ça. Mais Christ est venu mourir pour moi. Pour moi. Il m'a donné sa vie. Il a écrit mon nom dans son livre. Mon nom est écrit dans son cœur, écrit sur sa main. Il est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il a restauré et il restaure mon âme. Il a changé mon cœur. Et il m'a donné l'assurance de le voir un jour.
Celui en qui je crois sans l'avoir vu, que j'aime sans le voir encore. Celui en qui j'espère, car un jour mes yeux le verront. Pas les yeux d'un autre, mes yeux, a dit Job. Un jour mes yeux le verront. Et je sais que mon Rédempteur Jésus-Christ, il est vivant jusqu'à aujourd'hui et qu'il intercède maintenant entre moi et Dieu. Amen. Ça veut dire que si le diable aujourd'hui cherche à m'accuser, et s'il cherche à m'accuser, j'ai un avocat auprès du Père. Et qu'est-ce que mon avocat a présenté? Son sang précieux. Si le diable veut m'accuser devant le Père, il doit amener un plus grand argument que le sang de Jésus-Christ. Il doit amener quelque chose de plus que le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Et Jésus-Christ il a présenté son sang parfait. Il a dit, voilà le sang qui a coulé pour cet homme. Mon dossier est clos. Scellé. C'est vrai. Il n'y a rien à faire. J'ai gagné déjà. Je vis, je gagne, je meurs, je gagne. Amen. C'est tout. Amen. Et c'est réel. Et ce que ça me fait penser, c'est aussi que vraiment ce qui peut te garder dans la foi, c'est l'amour, en fait. Parce que, en fait, quand tu parlais, tu disais vraiment à qui irais-je et tout. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'amour en général. Du sens que, genre, c'est vrai que la crainte, quand même, fait en sorte que tu es rangé de temps en temps. Mais l'amour, je pense, peut te faire aller à des extrêmes. Parce que c'est même l'amour qui a poussé Jésus à venir, en fait. Et moi, je pense que lorsque tu rencontres vraiment l'amour au travers de Jésus, en fait, ça fait en sorte que même ta manière de le voir, ta manière de voir même la chrétienté va changer. Et je pourrais dire que moi-même, honnêtement, ce n'est pas la peur de l'enfer qui m'a rendu rangée, on va dire. Parce que toute ma vie, genre, on m'a beaucoup dit que ouais, l'enfer, paradis, enfer, paradis et tout. Je connaissais ces choses, mais ces choses n'arrivaient pas à me changer. Mais c'est lorsque vraiment j'ai rencontré l'amour de Dieu, au travers même des situations difficiles. Parce que souvent, on pense que c'est tout beau, tout rose. Mais moi, c'était vraiment lorsque j'étais dans la galère, lorsque j'étais dans des situations pas possibles, ou même qu'il y avait des moments où même que j'étais dépressive. C'est là où, en fait, Dieu m'a montré son amour. Genre, j'ai juste compris que, attends, mais l'amour de Dieu, c'est vraiment réel. Et c'est l'amour qui fait en sorte que même si t'as mal, même si c'est dur, même si ça prend du temps d'être transformé, ça prend du temps de devenir la personne que Dieu veut que je devienne, genre, je continue parce que je me dis que il y a personne qui va m'aimer comme ça un jour. Et cet amour-là, en fait, c'est ça qui remplit. Et c'est ça qui donne le... En fait, l'amour, c'est le carburant d'un chrétien. Absolument. I have come to believe. Je suis parvenu à croire, et c'est le cas, que le plus grand besoin d'une brebis, d'un enfant de Dieu, c'est de comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est de comprendre son amour. Ouais. Tu vois. Sa largeur, sa profondeur, sa longueur, sa hauteur, c'est de saisir l'amour de Dieu. Je crois que c'est la plus grande motivation et le plus grand besoin pour chaque enfant de Dieu. De comprendre. God loves me. Dieu m'a tant aimé. Tu sais, ce verset, Jean 3,16, un verset, je crois, parmi les plus connus, parmi les plus cités, et puisqu'il est très connu, peut-être qu'on ne s'attarde plus beaucoup là-dessus. Mais car Dieu, c'est Jésus lui-même qui va le dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais le dire encore, car Dieu a tant aimé le monde, c'est Jésus qui parle, qu'il a quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait et où tu es, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, dans ses offenses, dans sa rébellion, dans ses péchés, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette vie éternelle. Tu t'attardes sur ça et tu te rends compte que aujourd'hui,
j'ai cru. Je crois en Jésus-Christ. Mon désir, c'est de le plaire. Mon désir, c'est de le suivre, c'est de le voir. J'ai tant de faiblesses et je l'ai failli tellement de fois. J'ai péché tellement de fois. Ça m'a brisé le cœur. J'ai dit, mais malgré tout, il demeure fidèle à son amour envers nous. À cause de quoi? À cause de Jésus-Christ. La chose sur laquelle est appuyé l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu constamment regarde à son Fils. Constamment regarde à son Fils. Tu sais, la vie chrétienne n'est pas tournée vers nous, elle est tournée vers Jésus-Christ. Ce qui fait en sorte que Dieu nous aime, c'est qu'il regarde à son Fils, à son image, à sa parole faite chair, et le prix qu'il a payé. Tu vois? Ouais. Et nous, ce qui fait en sorte qu'on puisse comprendre cela, on regarde au Fils de Dieu, au prix qu'il a payé, au sang qu'il a versé pour nous. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il est le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut comprendre ce que ça veut dire quand il dit il est le médiateur. Dieu passe par Jésus-Christ pour nous voir. Et nous, on passe par Jésus-Christ pour voir Dieu. Tu vois? Ouais. Donc, quand Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son Fils. Et ça... Et de ce fait, et même Jésus va le dire, Jean 17, il va dire, je vais le lire, c'est un verset merveilleux. Quand tu lis Jean 17, cette merveilleuse prière, il va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Écoute, si ça, là, ça remplit pas ton cœur d'une joie qui dépasse tout entendement, je sais pas, écoute, Dieu te voit toi et voit Jésus-Christ, et il a de la difficulté à choisir. Il vous aime pareil. Kai, c'est une dinguerie. Tu vois? C'est une dinguerie, ouais. Jésus m'aime, Dieu le Père m'aime exactement comme il a aimé Jésus-Christ. Sans aucune différence. Notre plus grand besoin, c'est de comprendre vraiment cet amour-là. C'est la plus grande motivation. Tu vois, comprendre autre chose que ça, la vie chrétienne, ça va être une vie où tu vas te sentir... enfermé, abattu, où tu crois que Dieu... Il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Tu vois? Il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus aucun supplice, il n'y a plus aucun châtiment éternel. Tu vois? Mais tu comprends la grâce et la miséricorde, ces compassions qui se renouvellent chaque matin pour nous. Tu comprends ça? Tu comprends qu'il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oublie tes péchés. C'est bon. Quand je dis oublie, c'est pas dans le sens... Non, tu te rappelles, mais ne sois pas abattu constamment par tes péchés. Ouais. Marche maintenant en nouveauté de vie. Marche comme Jésus-Christ a marché. Mais attention, l'amour de Dieu, c'est pas une raison pour vivre dans le péché. C'est pas un permis, une autorisation pour vivre dans le péché comme tu veux parce que de toute façon Dieu t'aime. Voilà un extrême qui est démoniaque. En plus que Dieu m'aime, je vais vivre dans le péché, il va me pardonner. Celui qui va penser comme ça, c'est le chrétien, on va dire entre guillemets non converti. Le membre d'église non converti va penser comme ça. Mais le véritable enfant de Dieu, la véritable nouvelle créature en Jésus-Christ, lorsqu'elle comprend l'amour de Dieu, elle dit, puisque Dieu m'a tant aimé, je ne peux plus vivre comme avant. Je dois marcher d'une manière digne de l'évangile, digne de la vie qu'il a vécue, digne du prix qu'il a payé pour moi à la croix du calvaire. C'est comme ça que je dois marcher. Voilà pourquoi l'amour est une motivation, non pas pour marcher comme on veut, mais la plus grande motivation pour vivre maintenant dans la sainteté, pour vivre maintenant dans l'obéissance. Et ça va être comme un vent dans les voiles d'une barque. C'est ça, c'est ce que l'amour de Dieu fait sur les chrétiens. Ça devient comme un vent dans les voiles d'une barque, dans la mer de l'éternité. Amen. Et on est emporté.
emportés, emportés, jusqu'à ce qu'on arrive à destination, à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ça fait rêver, hein. Je lui dis, ah, Ça arrivera un jour. amen. Oh, ça arrivera un jour. Mais c'est réel. Ouais. Mais c'est vraiment vrai ce que tu dis par rapport à l'amour. Et ça m'amène aussi à l'autre type de chrétien, c'est ces chrétiens inconscients. Comme la Bible dit que nous périssons faute de connaissances. Les chrétiens inconscients, qui sont... Là, ça change un peu de l'autre catégorie, parce que l'autre catégorie, c'était des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. Mais là, maintenant, on parle de personnes qui ont accepté Christ, qui sont enfants de Dieu, qui vraiment marchent selon les valeurs de Christ, mais qui n'ont pas connaissance de leur identité, n'ont pas connaissance de leur autorité, n'ont pas connaissance de leur pouvoir, de leur puissance au travers de Jésus-Christ. Et bah, moi, je pense que c'est même une catégorie de chrétiens aussi qui est très, très dévastateur un peu. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont être en Christ, mais qui vont toujours vivre dans la misère. Qui vont... Des fois même, c'est ça qui va me leur pousser à dire, mais Seigneur, je t'ai accepté, mais comme, pourquoi ma vie est comme ça, en fait? Des chrétiens qui... Est-ce que tu parles de gens qui sont réellement nés de l'esprit? Ouais. Oui? Ouais? Ouais, t'as pas l'air sûr, je sais pas. Mais parce que... Ah non, ouais. I mean, non, tu peux être vraiment né du Saint-Esprit, être appartenir réellement à Jésus-Christ, mais des choses que tu ignores. Ouais. Voilà pourquoi c'est important en tant qu'enfant de Dieu, je veux dire, de grandir dans la foi, de grandir dans la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Ça a son utilité. C'est pas juste pour remplir un devoir quotidien de lire la Bible. Ouais, c'est vrai. Non, mais le but de tout ça, c'est de connaître davantage Jésus-Christ, de connaître davantage sa parole, de connaître davantage sa sagesse, tu vois, afin de pouvoir marcher comme lui-même il a marché. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à ça. Ouais. David va dire, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte de marcher continuellement dans la victoire par le sang de Jésus-Christ. C'est quoi? C'est notre dévotion, en fait. Notre dévotion, c'est quoi? C'est le temps qu'on passe à étudier la parole de Dieu. Et le temps qu'on passe à chercher, à savoir comment prier et à persévérer dans la prière comme Jésus-Christ. Ce chrétien qui n'a pas cette connaissance, il néglige cet aspect, tout simplement. Ouais. C'est quelqu'un qui néglige l'aspect de la parole de Dieu et néglige l'aspect de la communion avec Dieu par la prière au nom de Jésus-Christ. Si tu négliges ça, effectivement, ça sert à rien après de dire Seigneur, non, go into the Word of God. Yeah. Study the Word of God. C'est réel. Tu dois étudier ce livre-là. Tu dois l'étudier comme un étudiant. C'est pas juste lire le verset du jour sur l'application YouVersion. C'est t'asseoir et arriver jusqu'à passer des heures pour étudier ce merveilleux texte. Ça, c'est la parole que Dieu a inspirée. Tu comprends? Donc, tu négliges ça, tu négliges ta vie. Écoute, moi le premier, on a tous eu des temps où on a négligé ce truc. C'est facile à négliger. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est très facile à négliger. But at some point, à un moment donné, you have to man up. Tu dois vraiment être un homme. Quand je dis homme, je ne parle pas forcément de genre, mais je parle d'une stature spirituelle, tu vois. Je parle de maturité. Tu comprends? Et te dire, no, it's enough. Ouais. Je refuse de me laisser aller, de stagner. Je vais grandir, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais me charger de ma croix, je vais mortifier ma chair, je vais prendre la parole de Dieu et je vais persévérer dans la prière. Qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va me coûter des temps de distraction, des temps où je vais au cinéma, au restaurant, avec toutes les autres personnes qui prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Moi, je vais me priver de ces choses et je vais consacrer maintenant du temps à grandir dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est comme ça que tu auras connaissance, c'est comme ça que tu vas grandir, que tu vas devenir plus fort et que tu vas marcher dans la victoire maintenant. C'est ça, les armes que nous avons, elles sont là-dedans. C'est vrai. Elles sont là-dedans. Mais si tu négliges cet aspect, bonne chance.
Bonne chance. C'est vrai. Hein. Mais tu vas voir que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, leur vie chrétienne, c'est quoi? Et c'est devenu tellement superficiel où on croit que être chrétien maintenant, c'est juste aller à l'église le dimanche, faire des vidéos sur TikTok, montrer notre outfit of the day, et puis aller au restaurant l'après-midi et faire d'autres vidéos à mettre sur Snapchat ou je ne sais quelle plateforme, et puis montrer à quel point c'est cool d'être chrétien parce que regardez, je m'habille bien, je vais à l'église, on va au restaurant après. Youhou, regardez-nous, nous sommes des chrétiennes, j'ai été converti cette année. Tu vois, c'est ça l'image de la vie chrétienne que nous donnons, tu vois. Ouais. Mais après, tu t'attends à quoi? Oublie ça. Moi, oublie, tu vois. Ouais. Et de persévérer, d'apprendre comment prier. Les disciples ont demandé à Jésus une chose. Enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont persévéré dans ces choses. Tu vois. C'est réel. Et par rapport à même ce que tu as dit, quand les disciples ont dit enseigne-nous comment prier, en fait, ça c'est juste pour donner une petite parenthèse. Quand Jésus il parlait de la prière de notre Père, ce n'était pas une récitation à faire, mais c'était vraiment tout un protocole qui nous montrait en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris au PCNC. Bon, pour ceux qui ne savent pas, PCNC. Ouais, il faut expliquer c'est quoi le PCNC quand même. Pour ceux qui ne savent pas, PCNC, c'est parcours, création. Parcours de la croissance de la nouvelle création. De la nouvelle création. Alléluia. Du coup, en fait, c'est des formations qu'on a à l'église, à ICC plus précisément, sur notre identité, la prière et tout ce qui a rapport avec la croissance spirituelle. Et en fait, dans la 201, on apprenait justement la prière justement de notre Père. Et en fait, l'apôtre Ivan expliquait que ce n'était pas une récitation, mais c'était vraiment un protocole. Et pour montrer que même les gens qui disent « Oh, mais genre 15 minutes de prière, c'est assez », en fait, ils nous le montrent vraiment que c'est pas assez. Genre, passer juste notre Père là, aïe, tu peux passer du temps dans le Notre Père. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, tu connais la parole aussi. Parce que je pense que lui-même, il n'aurait pas pu nous enseigner cela s'il n'avait pas médité. Parce que la preuve est que plusieurs personnes pensent que le Notre Père, c'est une récitation. Alors que c'est pas une récitation, tu vois. Et même une fois, avant, il y a longtemps, on faisait ça. On récitait ça à la maison et tout. Et puis après, à un moment donné, j'ai vu qu'on a juste arrêté. Et là, je me suis demandé, pourquoi on arrête et tout? Et puis là, j'ai compris en fait que, genre, justement, mon père avait capté qu'en fait, c'était pas une récitation et qu'on n'avait pas à réciter comme ça, mais qu'on devait vraiment, comme, suivre le protocole, tu vois. Et je pense que par rapport à la parole, il y a beaucoup de choses qu'on va vivre qu'on n'est pas conscient du fait que on a déjà été libéré de ça. Du sens que tu vis des échecs constants, tu vis du brisement, mais qui n'est pas de Dieu, on va dire. Ou bien tu es oppressé d'une façon. En fait, c'est tout simplement parce que tu ne connais pas tes armes, tu ne connais pas ton héritage, tu ne connais pas qui tu es au travers de la parole. Et c'est pour ça qu'on va constamment vivre dans comme le déni spirituel. Tu n'es pas au courant de qui tu es. C'est comme une personne qui lutte avec le péché alors que tu as déjà eu la victoire sur le péché. Absolument, absolument. Tu vois. Entre parenthèses, c'est d'origine ivoirienne, c'est ça? Non, Camer. Camer? Du Continang. Non, c'est pas le continent, c'est le Cantinang, c'est ça, non? Cantinang. T'as dit hi, donc je me suis dit... Non, c'est parce que, en tout cas, j'ai trop d'amis ivoiriens là. Ouais, ils nous envahissent trop là. C'est ça, même. Miséricorde, vous aussi là. C'est ça. Ok, non, c'est bien. I mean, what you said is, it's just right, and I have nothing to say. That is true. Ouais. Et je pense aussi que, par rapport à l'héritage, et même à ce que le sang de Jésus a fait à la croix, genre vraiment, moi, c'est ça que, quand j'ai pris la conscience de ça, j'étais comme, mais attends, Seigneur, donc il y a des trucs, moi, je suis dans ça, alors qu'en fait, t'as déjà payé pour ça, genre. Genre, par exemple, tu vois, la Bible nous fait comprendre que le sang de Jésus a coulé par la sueur pour nous donner la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Et avant, je sais pas, mais c'est comme si... en fait, je demandais à Dieu de m'aider pour quelque chose qu'il avait déjà fait. Du sens que, par exemple, moi, je disais,
ouais, non, Seigneur, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Et en fait, c'est comme si je m'accablais sur le fait que je n'arrivais pas et je ne prenais pas conscience que he already did it. Like, I just have to walk in what he did, tu vois. Et après, quand j'ai pris conscience de ça, genre, même ma manière de prier change aussi par rapport à la parole parce que quand je priais, j'ai pu être en mode mendier quelque chose qui a déjà été fait. En mode, quand je prie là, je me dis, non, le sang de Jésus a coulé sur son front pour me donner la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que cette capacité m'a déjà été donnée vu que le sang a déjà coulé. Donc en fait, je n'ai pas besoin de mendier quelque chose. Et même, ça a rapport même avec l'héritage également. On mendie des choses qui nous appartiennent déjà. C'est comme ce fils qui a un père qui est extrêmement riche, mais qui est bizarrement pauvre. Il va être pauvre, pas parce qu'il ne sait pas gérer l'argent, parce qu'il n'a pas d'argent, mais tout simplement parce qu'il ne sait pas que ce qui appartient à son père l'appartient aussi. Et ce qui fait qu'on va tellement mendier. Et moi, c'est un truc que je me dis, mais c'est vraiment une dinguerie parce qu'il y a beaucoup de choses que, par exemple, on prie pour la guérison. On demande à Dieu, Seigneur, guéris, guéris. Mais pourquoi tu demandes à Dieu de guérir alors qu'il a déjà dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris? Il n'a pas dit par ses meurtrissures, vous allez être guéris. Ce qui veut dire qu'il faut que tu prennes possession de ce que la parole dit pour t'appuyer dessus, pour réclamer en fait. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est une réclamation. En réel, c'est vraiment une réclamation. Du sens que je me dis, non, je ne vais pas demander à Dieu la guérison parce qu'il me l'a déjà donnée. Donc, je vais déclarer la guérison. Je vais parler la guérison. La Bible nous fait comprendre que par la parole, Dieu a créé la terre. Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc, toi aussi, puisque tu as aussi ce que tu as Dieu à l'intérieur de toi, donc tu peux faire les choses que Dieu a fait également. Alors, tu peux déclarer, tu peux dire, je suis guéri et tu vas vivre ta guérison, en fait. Donc, c'est vraiment pour parler du fait que c'est tellement triste de voir comment souvent on vit dans l'ignorance, mais cette ignorance nous amène à souffrir et après à penser que la vie chrétienne c'est la souffrance, c'est de se rabaisser, c'est plein de trucs alors que en fait non, Jésus a déjà tout accompli en fait. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Tu as tout dit là-dessus. Tu as tout dit là-dessus. Amen. Et ça me fait penser aussi au verset qui dit la création attend avec un ardent désir la révélation. La révélation des fils de Dieu. Yes, it is true. Et j'ai compris que quand il dit la révélation, c'est la révélation de qui ils sont. Parce que si tu captes la révélation de qui tu es, ce que tu vas faire dans le monde là, tu vas faire la pagaille. Ouais. On va secouer la terre en fait. Mais c'est ça, la création attend parce que en fait, même la manière qu'on a été créé, genre Dieu a dit à l'homme de dominer. Donc, en fait, on est censé dominer. On n'est pas censé se laisser dominer par les circonstances, par la nature, par la vie et tout. Et en fait, c'est ça que le monde attend. Le monde attend qu'on se réveille. Quand on parle du monde, on ne parle pas du monde en tant que... on ne parle pas du monde en tant que règne de Satan et tout, les choses du monde, mais on parle de la création, de tout ce que Dieu a créé. En fait, ils n'attendent qu'on prenne conscience de notre héritage, de notre identité, de qui nous sommes réellement, afin de dominer, de faire le mandat que Dieu nous a donné à faire. Tu vois? Et vraiment, non, moi, quand je pense à ça, je me dis, mais wesh, en mode là, on blague, hein. C'est un sujet d'empressement pour chacun d'entre nous. Où il y a beaucoup de gens, effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de gagner en stature, de mûrir, de grandir, d'arrêter de jouer à la vie chrétienne, tu vois. C'est vrai. D'arrêter de faire les mini-stars ou bien les influenceurs, je sais pas trop quoi, là, comment on les appelle sur Internet, mais de réellement décider de renoncer à toutes choses, même des choses qui sont légitimes, des choses qui ne sont pas forcément des péchés, des choses auxquelles vous avez droit, mais de renoncer à ces choses pour payer un prix plus grand maintenant, afin de croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Je dis souvent et je leur dis encore, nous n'avons qu'une seule vie pour le glorifier Jésus-Christ, une seule. C'est maintenant, chaque jour passe, semaine, mois, année. Il y a des gens, ça fait 10 ans. Et c'est la même chose. Vous vous êtes appuyé sur des prophéties, des promesses qu'on vous a fait, des hommes que vous allez devenir, et vous vous êtes reposé sur vos lauriers.
Ça fait 10 ans, là. 5 ans, 15 ans, 20 ans. Non, c'est maintenant que tu payes le prix. C'est maintenant qu'on prie. C'est maintenant qu'on sacrifie. Devant le tribunal de Jésus-Christ, il sera trop tard. Trop tard pour prier, trop tard pour sacrifier. Trop tard pour s'investir. Trop tard pour jeûner. Trop tard pour toutes ces choses. Trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu vois. Donc, peu importe l'âge que les gens ont. C'est pour ça que moi, j'aime pas qu'on infantilise des disciples de Jésus-Christ parce qu'ils ont 15 ans ou 16 ans et qu'on dit, bon, vous là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous emmener quelque part juste pour vous divertir, pour vous faire sentir bien parce que vous êtes tout jeune et tout ça. C'est vrai. Le diable n'a pas un âge d'âge différent pour les jeunes de 15 ans. Il a pas, voilà, il va pas les prendre par pitié. Il va pas dire, bon, vu qu'ils sont jeunes, on va y aller mollo avec eux. Non. C'est réel. Le monde va pas aller. T'as vu ce qui se passe dans le monde maintenant? Comment est-ce qu'on essaie de pervertir la jeunesse dès le bas âge? Ouais, c'est vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut, nous, dans l'Église, absolument infantiliser les gens? Quand c'est les jeunes, il faut que ce soit, je sais pas, mais quand c'est les adultes, c'est sérieux. Ouais. Quand c'est les adultes, c'est la parole. Quand c'est les adultes, c'est tout ça. Mais quand c'est les jeunes, on dirait qu'on est dans un karaoké, je sais pas trop quoi. Et puis, non, parce qu'il faut, sinon c'est comme ça qu'on va les attirer. Ça, c'est infantiliser les jeunes. Un vrai disciple de Jésus-Christ, peu importe l'âge qu'il a, son désir, c'est la parole de Dieu. C'est ça son désir. Son désir, c'est pas d'être distrait, c'est pas d'être diverti à gauche, à droite. Qu'il ait 14, 15, qu'il ait 30 ans, qu'il ait 45 ans. Vrai. Le désir d'un véritable enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le lait, c'est le pain, c'est l'eau. C'est ça son désir. C'est Jésus-Christ et lui crucifié. Que t'aies 14, que t'aies 30 ans, ça change pas. C'est vrai. Tu vois, c'est le désir de ton âme. Tu vois, c'est ça qu'il faut donner. Amen. Sans artifice, sans essayer d'embellir les choses, d'adoucir, non. C'est ça qu'il faut donner. C'est ce qu'il recherchera. Amen. Amen. C'est réel, hein, parce que beaucoup de gens vont se dire que non, mais moi je suis trop jeune, j'ai encore du temps, je vais faire ça quand je vais être plus vieux, parce qu'ils associent la jeunesse à s'amuser, mais en fait, perdre son temps. Bon, moi, je parle même pas d'eux. Moi, les gens qui arrivent, ils disent je suis jeune, demain je le ferai. Moi, c'est pas mon. Écoute, allez de votre côté, faites ce que vous voulez. Moi, on peut pas forcer, tu vois. Et si vous vous dites que moi je suis jeune, j'ai le temps, demain je ferai ci, demain je ferai ça, parfait, va là-bas. Mais moi, je parle à des gens qui aujourd'hui veulent vivre la gloire de Jésus-Christ. Des gens qui veulent dire non, je vais voir Christ glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est réel. Tu vois, c'est maintenant. Moi, je parle de ces gens-là. Ils vous reconnaîtront la voix du berger. Jésus-Christ qui les appelle. Ils aiment chanter I am a soldier. Tu vois, je suis un soldat. Ils aiment ça, mais leur vie n'a rien d'un soldat. Paul a dit il n'est point de soldat qui, voulant plaire à celui qui l'a envoyé, s'embarrasse des affaires de cette vie. Tu comprends? C'est pas ça un soldat. Un soldat, un véritable soldat, tu le vois par sa vie. Pas parce qu'il saute et qu'il danse et qu'il suit le dimanche en train de chanter je suis un soldat. Mais le reste de la semaine, il n'y a rien d'un soldat. Aucune discipline, aucune privation, aucun sacrifice. Mais je suis un soldat parce que je chante que je suis un soldat. Hey. Laisse tomber, t'es pas un soldat. Laisse tomber. T'es un clown. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ta vie n'a rien d'un soldat. Soyons sérieux, soyons sincères, soyons honnêtes. Je ne dois pas le dire simplement parce que ça risque. Non, si ta vie durant la semaine n'a rien de la vie d'un soldat, aucune discipline, aucun sacrifice, aucune privation, aucune sueur, aucune larme, et que tout ce qui te fait de toi un soldat, c'est parce que tu chantes et tu sautes et tu danses en train de dire je suis un soldat, laisse tomber. Sois sérieux une fois. Juste une fois, sois sérieux et posons-nous les vraies questions. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Et ça, juste pour wrap up, du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est quoi alors, je sais qu'on a déjà parlé de ça au début, mais le type de chrétien que Dieu veut? Type de chrétien que Dieu veut. Pour répondre à la question du thème, du coup. Le type de chrétien que Dieu veut. Dieu, il cherche. Le type de chrétien que Dieu veut, c'est les disciples accomplis. Les disciples accomplis. Semblables à son maître. Le disciple, quelqu'un qui marche. Un disciple accompli, c'est le mature, le chrétien mature. C'est le fils. Tu vois. C'est quand Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle ami. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Le chrétien que Dieu désire pendant que nous sommes sur terre, c'est celui que Dieu
celui à qui Dieu sera capable de confier maintenant des choses, confier maintenant ses soucis, confier ses préoccupations. Tu sais, quand Paul dit que ce à quoi il aspire, c'est de communier aux souffrances de Jésus-Christ. Pas souffrir pour, mais souffrir avec. Tu vois, ça veut dire que quand il souffre, je souffre aussi. Il souffre pourquoi? Tu le sais pas. Mais quand Dieu est capable maintenant de te confier des choses, confier son cœur, Son fardeau. confier son fardeau, tu vois, de se confier maintenant des tâches. C'est ça qu'il cherche. C'est ce chrétien-là qui cherche. Chrétien qui est droit, qui est intègre. Un chrétien qui n'a qu'un seul désir, c'est de vivre Jésus-Christ, qui est mature, qui marche par l'esprit. C'est ça le chrétien spirituel. Alléluia. C'est ça que Dieu recherche. Mais ça vient pas de façon automatique, instantanée comme ça, non. Tu vois, ça vient avec peine, avec larmes, avec douleur, avec sacrifice, mais le résultat, il est merveilleux. Amen. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est ça, chercher Dieu. Il faut le chercher. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il récompense ceux qui sacrifient pour le saisir, pour le trouver davantage et davantage et davantage. Il le rémunère comment? Il le rémunère avec sa présence. Il le rémunère avec la stature. Il le rémunère avec son cœur. Tu vois? Et sa vie est complètement transformée. La personne que Dieu a rémunérée, sa vie fait la différence avec les chrétiens immatures. Parce que c'est Dieu qui le construit. Mais du coup, pour terminer, par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, si du coup tu te retrouves dans ces catégories de chrétiens que nous avons parlé, ou bien même si tu te sens convaincu que tu n'es pas encore là où tu aimerais que Dieu t'emmène, en fait, il s'agit juste de reconnaître et de aller vers Dieu en criant à lui, en fait. Tu te rends compte que, Seigneur, like, all my life, I've been thinking that I was on your side when I wasn't. Et là, maintenant, j'aimerais vraiment te consacrer ma vie. Et comme on dit souvent, se consacrer vraiment, c'est de se mettre à part, de donner sa vie totalement à Jésus et dire ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus mes envies, ce n'est plus ce que moi je veux, ce n'est plus le fait d'aller à des fêtes, de aller au cinéma, de jouer avec mes amis, de faire des trucs qui ne servent à rien. Je dis pas que c'est mauvais non plus de aller au cinéma, mais je veux dire que de faire des choses en fait avec des gens même qui s'en foutent de Dieu, ça ne sert à rien de faire ça alors que tu peux juste donner all of you, like, give yourself wholly. Et moi, vraiment, quand je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, like, je ne veux pas être sur cette terre et être partagé entre le monde et toi. Parce que, vraiment, comme on a dit par rapport à l'amour de Dieu, c'est en regardant à ce que Jésus a fait que je me dis que I just can't, like, regarder au monde et être partagé entre toi. En fait, c'est comme si je ne te respectais même pas parce que ton sacrifice est tellement grand que je peux pas me dire, mais Seigneur, ça me fait mal de pas faire ça, de pas être comme les autres. En fait, je sais pas comment expliquer ça, Seigneur, en tout cas. Ça parlera à qui ça parlera. Mais du coup, est-ce que tu peux mener ces personnes-là qui se retrouvaient dans ces catégories de chrétiens à une prière de repentance aussi. Sure, let's pray. Également un appel au salut pour ceux qui se rendent compte qu'ils n'étaient même pas enfants de Dieu, en fait. Let's pray. Père, je prie pour quiconque va écouter ce qui a été dit aujourd'hui, que ce soit ceux qui vont faire le montage, ceux qui vont écouter sur Internet. Tu sais qui ils sont et tu connais le cœur de chaque personne. Ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, je prie que la parole puisse transpercer leur cœur. Je prie que la parole puisse transpercer leur cœur afin qu'ils puissent croire une fois pour toutes. Qu'ils puissent marcher dans une vie nouvelle. Qu'ils puissent être sauvés, que leur âme puisse appartenir à toi. Et que tu puisses les sauver de leurs péchés et du monde présent qui est voué à la destruction. Tellement de distractions, tellement de choses pour nous faire perdre cette perspective en vue. La perspective, c'est quoi? C'est celle qu'un jour nous quitterons tous ce monde. Nous mourrons, peu importe l'âge, nous quitterons ce monde. Mais tu as dit que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Cette espérance qui est innée chez chaque enfant de Dieu, je prie que tu puisses l'accorder. Je prie qu'il puisse appartenir, qu'il puisse savoir que Jésus-Christ a vécu une vie parfaite
et que par amour, s'est livré lui-même, offrant sa vie comme un sacrifice à ma place, à moi. Et qu'il a pris toutes mes fautes, toutes mes offenses, tous mes péchés, il les a pris. Et que moi j'ai pris maintenant sa vie, sa justice. Et qu'à cause de ça, je marche dans les voies que tu as tracées. Je prie pour chaque enfant de Dieu qui écoute cette vidéo, qu'il puisse prendre la décision de mûrir, de se discipliner, d'arrêter avec les enfantillages, d'arrêter avec les distractions vaines à un certain moment qui nous ont tous eus. Le monde est contre nous et si on ne peut pas jongler, on ne peut pas flirter avec ces choses qui sont un piège pour nous. Mais on veut garder nos regards fixés sur toi et grandir dans ta parole. Lord, this is my prayer. Truly, Lord. Truly, touch them with your word. Oh Seigneur, merci. Amen. Amen. Du coup, j'espère que ça va vraiment vous toucher. Et nous savons et nous prions également que le Saint-Esprit fera son œuvre au travers de vous. Alors, on se retrouve à la prochaine émission de Essentiel. Au revoir. Bye bye.